Au Preto, quel est le plan de vol pour les Bleus? Alors les joueurs de l'équipe de France qui vont arriver sur le tarmac de l'aéroport de Ribeirão Preto d'une seconde à l'autre maintenant. Ils vont embarquer dans ce vol de la compagnie brésilienne Gol. D'ailleurs les membres du service de sécurité commencent à arriver et vont eux aussi embarquer. Ils ont une petite heure de vol en direction de Rio de Janeiro, l'aéroport international, où ils vont retrouver leurs femmes et leurs enfants, celles et ceux qui étaient au stade, au Maracana hier pour le quart de finale contre l'équipe d'Allemagne. Et ensuite, après quelques formalités douanières, tout ce petit monde va s'envoler en direction de Paris, un vol Air France affrété par la Fédération française de football qui doit décoller aux alentours de 20h30 heure brésilienne, 1h30 du matin heure française. Les joueurs et le staff qui sont attendus ensuite directement à l'aéroport du Bourget. Ce sera en fin de matinée, début d'après-midi demain, sans doute aux alentours de 13h30. Voilà les premiers membres du staff qui commencent à monter dans l'avion. J'aperçois au loin le docteur Franck Le Gall et puis les kinés également, le staff donc qui devance les joueurs. On devrait apercevoir maintenant d'ici quelques secondes les coéquipiers de Karim Benzema, Philippe Tournon. Donc j'aperçois également le chef de presse de la délégation de l'équipe de France. Et voilà les premiers joueurs emmenés par leur capitaine Hugo Lloris qui sac à dos sur le dos avec les chaussettes de contention déjà prêtes qui vont donc embarquer d'ici une seconde à l'autre. Le décollage est prévu dans le quart d'heure qui vient ici à Ribeirão Preto. Jérôme, est-ce qu'il y a des supporters à l'aéroport de Ribeirão Preto? Alors beaucoup moins qu'à l'hôtel Jotapé où les Bleus ont établi leur camp de base depuis maintenant un mois. Ici, il y a quelques curieux, aucun supporter français et supporters de l'équipe de France. Ce sont vraiment les Brésiliens, les habitants de Ribeirão Preto, les Ribeirão Pretanos qui sont venus ici pour tout simplement en jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'est un petit peu la curiosité dans cette ville de l'état de São Paulo. L'équipe de France a monopolisé un petit peu l'attention et donc du coup, ils étaient quelques-uns pour les accueillir il y a 5 semaines. Ils sont là également pour les voir partir. Ça avait mis un petit peu d'agitation dans cette ville qui est somme toute très calme et très tranquille le reste de l'année. Donc il y a une vingtaine de curieux qui sont ici et puis quelques caméras également, mais il n'y a vraiment aucune agitation particulière pour saluer le départ de l'équipe de France. Les joueurs qui un à un maintenant montent dans l'avion. On a vu que Hugo Lloris avait pris la pause pour Philippe Tournon, le chef de presse de l'équipe de France, qui voulait visiblement immortaliser l'instant. Au fur et à mesure, on attend maintenant peut-être Karim Benzema, Paul Pogba, Patrice Evra, tous les joueurs qui vont monter dans cet avion. Et donc on a aperçu Hugo Lloris tout à l'heure qui menait la troupe, lui le capitaine et gardien de l'équipe de France. Vous évoquiez à l'instant, Jérôme Sillon, l'engouement autour de cette équipe de France pendant cette Coupe du Monde au Brésil, au-delà des supporters français qui avaient fait le déplacement et qui suivent ces Bleus habituellement, notamment le groupe des Irrésistibles, et au-delà des groupies, des jeunes filles brésiliennes qui voulaient prendre des photos, des selfies avec Karim Benzema ou Antoine Griezmann, quel est votre ressenti? Est-ce que les Brésiliens étaient emballés par le jeu proposé par cette équipe de France depuis le début du mondial, vous qui avez passé toute cette période aux côtés des Bleus? Oui, c'est vrai que le jeu pratiqué par l'équipe de France, notamment lors des 2 premiers matchs de poule, 3-0 contre le Honduras, 5-2 contre la Suisse, avait vraiment suscité beaucoup d'enthousiasme et avait placé d'ailleurs l'équipe de France parmi les favoris pour le titre mondial. Finalement, tout ça est un petit peu retombé après le 0-0 contre l'Équateur et ce quart de finale perdu contre l'Allemagne, même si entre-temps, il y avait eu ce 8e de finale gagné contre le Nigeria. Pour le reste, l'image de l'équipe de France en ressort grandie de cette Coupe du Monde au Brésil. Il faut savoir que les Brésiliens adorent la France, adorent notre pays. Et il y avait forcément beaucoup d'attentes avec la venue de l'équipe de France ici à Ribeirão Preto et au Brésil. Mais c'est vrai qu'il y a une relation un petit peu paradoxale parce que il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour entre les Brésiliens et les Français, mais il y a également cette rivalité qui est née sur les terrains de football et qui avait trouvé son apogée en 1998 avec cette finale de la Coupe du Monde remportée par les Bleus 3-0 contre le Brésil. Les Brésiliens n'ont toujours pas digéré le fait que l'équipe de France, quand elle rencontre le Brésil lors des Coupes du Monde, l'équipe de France s'impose à chaque fois. C'était le cas en quart de finale en 2006, en finale en 98 ou bien également en 1986 au Mexique. Là aussi c'était en quart de finale avec ce match mythique bien évidemment.
Donc il y a vraiment une relation un petit peu paradoxale, mais en tout cas les Bleus ressortiront avec une très très bonne image de ce mondial ici au Brésil, alors que les joueurs continuent de monter dans l'avion. J'aperçois maintenant, je crois que c'est Michael Landreau, je suis un petit peu placé loin, je crois que c'est Michael Landreau qui monte maintenant dans l'avion donc de la compagnie Gol en direction de Rio. Michael Landreau, pour qui c'était la dernière compétition en bleu, lui qui n'a pas joué mais qui a été sélectionné par Didier Deschamps pour l'ambiance. On a vu Noël Le Graët également, le président de la Fédération française de football, monter dans cet avion direction Rio avant de prendre un autre avion pour Paris. Merci Jérôme Sillon en direct de Ribeirão Preto et cet aéroport. Vous étiez avec Guillaume Bernard pour les images de ces joueurs de l'équipe de France.